Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vos fêtes furent agréables. Et si vous ne faites pas partie de ceux qui prennent part aux fêtes de fin d'année, j'espère simplement que vous vous portez bien, que vous êtes en santé, que vous êtes prêts en tout cas à entamer l'année 2021. Alors avant d'aborder le sujet pour lequel vous avez tous voté en majorité, je souhaitais vous annoncer l'arrivée d'un nouveau concept sur la chaîne, puisque comme vous le savez, nous avons pour le moment 3 niveaux. Le niveau 1 qui fait de vous un membre officiel de la team Bibioli, et qui donc de surcroît soutient le travail de cette chaîne. Donc encore une fois, merci à vous de vous abonner et ainsi de saluer le travail qui est fait ici. Le niveau 2 qui quant à lui vous donne accès au programme Bien-être et Beauté afin de pouvoir vous aider à vous lancer dans cette nouvelle aventure qui est celle de vous consacrer du temps et surtout atteindre votre maximum potentiel beauté. Éventuellement à vous poser les bonnes questions quand vous faites face à une problématique, et je suis d'ailleurs ravie d'apprendre que certaines d'entre vous qui faisaient face depuis plusieurs années à des problématiques ont trouvé des solutions grâce à notre programme. Et on a également le niveau 3 qui lui donne accès au programme Bibioli mais également au programme Spécial Maman. Mais venons-en à ce tout nouveau concept qui va non seulement concerner les membres du niveau 2 et du niveau 3, mais également les membres du niveau 1 qui jusque-là n'avaient pas vraiment de contenu qui leur était dédié, puisqu'encore une fois la démarche était uniquement de soutenir le travail de la chaîne. Désormais, après chaque vidéo postée de façon publique sur la chaîne traitant de sujets comme celui d'aujourd'hui, il y aura donc des directs. Des directs qui vont me permettre de faire des débriefs avec vous et notamment de vous donner davantage de stratégies et de tips pour pouvoir mieux choisir vos produits. Nous allons surtout voir également comment mieux déceler les arnaques et on va aussi dévier sur les jeux concours qui nous submergent à chaque fin d'année. Un petit peu voir ce qu'il se cache derrière. En tout cas, il me tarde de vous retrouver afin de pouvoir vous partager tout ça et surtout discuter avec vous de choses que l'on ne peut pas dire publiquement. Et vous me connaissez, je n'ai pas la langue dans ma poche, donc autant vous dire que ça va chauffer là-bas. Et bien évidemment, les contenus de ce tout nouveau concept sont dédiés aux membres de mes 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc je vous donne rendez-vous juste après cette vidéo afin que nous puissions démarrer notre premier débrief. Et donc aujourd'hui nous allons traiter du sujet pour lequel vous avez tous voté, à savoir la marque de produits cosmétiques de la chanteuse Alicia Keys. Et donc pour être honnête avec vous, j'attendais sa marque de produits cosmétiques avec impatience. Celle-ci en 2016 avait secoué le monde des beauty addicts en annonçant qu'elle ne se maquillait plus. Elle avait clairement déclaré qu'elle s'était libérée d'une pratique qu'elle considérait comme étant un fardeau. Se maquiller pour elle n'était pas un réel plaisir, mais plus une manière de plaire aux autres et également de camoufler ses problèmes de peau qui ne faisaient pas bon ménage avec sa carrière de chanteuse. Beaucoup de femmes ont pu compatir à ces difficultés rencontrées avec ces problèmes d'acné, quand elles-mêmes ont subi d'ailleurs le même calvaire, et beaucoup également fut influencée par son mouvement No Make-up Make-up. Se sentant elles-mêmes prisonnières d'un masque qui ne les représentait pas, elles ont su trouver en Alicia Keys un certain support. Et donc Alicia Keys, bien qu'elle ne faisait plus partie de la team Contouring Girl, n'a pas délaissé sa peau pour autant. Bien au contraire, elle a développé un certain engouement pour les soins pour la peau. Dans une vidéo partagée sur YouTube par Vogue, elle nous montre d'ailleurs son rituel beauté et met l'accent sur l'importance de se trouver du temps pour soi dans une ambiance agréable. Elle y donne d'ailleurs quelques conseils comme le fait de boire beaucoup d'eau, d'allumer une bougie et ainsi méditer. Dans cette vidéo, on la voit surtout effectuer des gestes de soin pour sa peau avec des produits qui, on va dire, ne sont pas peu chers. Dans une vidéo que je vous avais partagée d'ailleurs, qui traitait de la routine pour la peau de Alicia Keys, j'avais souligné le fait que certains de ces produits étaient très qualitatif et surtout à un tarif assez onéreux. On peut dire que la chanteuse y met le prix pour pouvoir prendre soin de sa peau et que celle-ci reste toujours au top. D'ailleurs, son initiative qui est celle de mettre de côté le make-up au profit de soins de la peau semble lui réussir. Alors quand celle-ci annonce que sa marque de produits cosmétiques va sortir, autant vous dire qu'on l'attend au tournant et on attend surtout qu'elle mette la barre très haute, qu'elle surpasse même ses collègues Kylie Jenner ou encore Fenty Beauty et même Pharrell Williams qui, je vous l'avoue, a frappé fort. L'arrivée de sa marque fut annoncée durant l'été, autant vous dire que cela nous a mis l'eau à la bouche puisque celle-ci n'était pas prévue avant l'année 2021. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise que de constater que celle-ci était déjà disponible dès 2020, à savoir au mois de décembre. Mélangez une bougie, une crème ainsi qu'un dermaroller et ça donne Keys Soul Care. Et voyons de plus près ce que nous propose la marque. Alors, premièrement, elle nous propose une bougie d'une valeur de 38 $. Celle-ci serait donc composée de sauge ainsi que de lait d'avoine. Alors, est-ce que je pourrais mettre 38 $ dans une bougie?
Pourquoi pas? Tout dépend bien évidemment de sa composition, comme pour mes produits cosmétiques d'ailleurs. En effet, j'aime assez les bougies parfumées avec une bonne odeur, cela marque mon territoire et surtout ça signe le début d'un éventuel rituel beauté. Cependant, tout comme mes produits cosmétiques, j'aime à ce que mes bougies aient une bonne composition et pas de substances inhalantes controversées, puisque en effet, même au niveau des bougies, eh bien, on peut y mettre des substances controversées et qui à l'inhalation peuvent causer des problèmes de santé. Alors, je ne m'avancerai pas sur le fait de dire que celle d'Alicia Keys se dispense bien toute utilisation de substances controversées, puisque je ne crois pas qu'ils aient mis les détails de la composition de la bougie en question. Donc, cela reste à voir. Tout ce que l'on sait, c'est que celle-ci est composée de lait d'avoine, de sauge et de cire 100% coton. Maintenant, venons-en à la fameuse crème hydratante que nous propose Alicia Keys. Skin Transformation Cream. Pour ma part, comme d'habitude, je procède toujours de la manière suivante quand je viens pour pouvoir bien voir si un produit pourrait éventuellement me correspondre. Je regarde la quantité de substances controversées et notamment la quantité d'actifs qui pourraient en tout cas m'aider pour mes problématiques. Et si dans la balance, les substances controversées pèsent plus lourd que les actifs, eh bien évidemment, je n'achète pas. Et d'ailleurs, dans votre guide processus d'achat que je vous ai distribué dans le programme Bibuli, je vous explique tout cela. Pour le coup, à ma grande surprise, dans la crème de Alicia Keys, eh bien, il y a quand même pas mal de substances controversées, pas mal de substances dont je ne suis pas fan et qui ne font pas partie de mon éthique. Mais commençons par les 5 premiers ingrédients que j'ai pour habitude de consulter dans la composition d'un produit que je souhaite acheter. Les 5 premiers ingrédients qui, je le rappelle, ont une teneur plus importante que les autres. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que les 5 premiers ingrédients que nous propose Alicia Keys ne sont autres que de l'eau, quelques substances pétrochimiques, de la mineral oil, du butylène-glycol et puis de la glycérine. On a uniquement la glycérine qui sauve un peu la face, qui est un humectant. En regardant un peu plus loin dans la liste, je tombe sur des polymères, des silicones, sur des substances décriées, surtout aux États-Unis, comme les fragrances, le phénoxyéthanol suspecté d'être un perturbateur endocrinien, tout ce petit monde qui me surprend clairement dans un produit qui a été dirigé par Alicia Keys. Côté actif maintenant, il y a pas mal d'actifs comme la niacinamide ou encore même les céramides qui, je le rappelle, sont des graisses naturelles présentes dans la peau. On a le squalane, on a du miel également, de la provitamine B5. Et on a le bakuchiol qui fait de plus en plus parler de lui. Il aurait les mêmes propriétés que la rétinol sans ces contraintes. En effet, ce serait donc un bon exfoliant, il lutterait contre les taches, les rides, il stimulerait notamment la synthèse du collagène au même titre que la rétinol, mais qui à contrario n'a pas tout ce lot de contraintes qu'a la rétinol. Car en effet, pour peu que l'on utilise mal la rétinol ou à une trop grande quantité, trop fréquemment, que l'on s'expose au soleil, bien celle-ci peut avoir l'effet totalement inverse que celle recherchée. En effet, par rapport à ces problèmes de peau, à ces difficultés rencontrées, je m'attendais donc à sa compatie, bien évidemment, qui serait donc marquée par les produits qu'elle propose, mais surtout à son implication, car elle dit quand même avoir travaillé pendant 9 mois, accompagnée par un dermato, pour pouvoir mettre au point ces produits-là. Je ne vois pourtant rien d'extraordinaire dans ce qu'elle propose, une bougie, un dermaroller et puis une crème hydratante. Quelques arguments bateaux, cruelty-free ou encore même vegan, et elle annonce même que ces produits sont clean, alors qu'on y retrouve des silicones, de l'aluminium même, des substances controversées, de la fragrance. J'ai envie de dire qu'en matière de clean, il y a beaucoup mieux comme Pharrell Williams. Même si celui-ci y a mis du phénoxyéthanol, il y a quand même certaines petites exceptions que je peux faire quand l'ingrédient se trouve bien évidemment en bas de la liste, en petite quantité. On a en effet pas mal d'actifs intéressants qui malheureusement sont associés à beaucoup trop de substances controversées selon moi. Car en effet, pour peu que vous ayez la peau sensible, les substances controversées et qui en plus ont une teneur plus importante que les actifs peuvent en effet venir boycotter le résultat de ces actifs en question. Puis clairement, si vous faites de l'acné fongique, au vu de la quantité d'huile que comporte le produit, de mineral oil en plus qui est réputée pour être irritante, ce n'est pas spécialement le produit que je vous aurais conseillé d'acheter. Alicia Keys propose notamment un dermaroller, donc pour moi il n'y a rien de bien nouveau. Le dermaroller est utilisé un petit peu à toutes les sauces dans le milieu de la beauté, mais je crois qu'il est enfin temps de parler de la déception que m'a procuré en tout cas la découverte des produits qu'elle propose. Il faut savoir aussi qu'Alicia Keys a sorti sa marque de produits cosmétiques avec ELF, qui ne sont pas réputés pour proposer des produits de qualité ouf, mais en tout cas à des prix assez abordables. De plus, ELF propose déjà des produits pour la peau et j'ai même retrouvé certains actifs que propose Alicia Keys dans ces mêmes produits.
et qui eux sont au tarif de 10 $, 8 $, voire 12 $ maximum. Alicia Keys propose sa crème à 30 $. À ce prix-là, avec la formule que la crème est là, autant acheter carrément un produit ELF à 12 $. Pour 10 $ de plus, autant acheter la crème hydratante de Pharrell Williams qui elle est respectueuse de la peau, nous propose des actifs très intéressants. On est sur quasi une formule 100% actif, à l'inverse de Alicia Keys qui nous propose pas mal de substances controversées, associées certes à quelques actifs intéressants, mais qui malheureusement pourraient avoir un effet inverse de par les substances controversées présentes dans la formule. Quand on sait de plus la qualité des produits dont fait usage Alicia Keys pour sa routine peau, pour faire face aux imperfections qu'elle a eues, qui étaient quand même assez considérables, on est tenté de se demander si celle-ci ne se moquerait pas de nous. Elle nous propose à peine une étape, alors quand elle en a 6, et avec des compositions bien plus clean que ce qu'elle nous propose. Pharrell Williams, qui est un homme et qui à ma connaissance n'a pas eu de problème d'acné aussi grave qu'Alicia Keys, a pourtant proposé des produits bien plus intéressants. Dans tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel a été vos avis et impressions quant à la sortie de la marque d'Alicia Keys. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour notre petit débrief.